Et bonsoir Julie Marchal et bonsoir Paul Gourdon. Vous faites partie des 4 réalisateurs donc, de ce documentaire Dreamland qui sort ce mercredi sur les écrans en France. Déjà, pour savoir, 120 interviews de jeunes du monde entier, c'était un travail ambitieux. Pourquoi vous avez voulu faire ce film, Paul Gourdon? Bonsoir, merci de nous recevoir. Je dirais prendre le pouls de la jeunesse. Oui, exactement. Je pense qu'on avait initialement comment dire, des envies peut-être de donner un peu d'espoir, un peu de motivation à nos amis autour de nous. On se rendait compte qu'il y avait souvent un manque de bons exemples, beaucoup de bonnes excuses pour ne jamais trop se lancer dans ce qui nous anime profondément. Et donc on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée que d'aller interviewer des jeunes qui avaient des projets, des rêves hyper intéressants un peu partout dans le monde, de manière à ce que nos amis puissent s'identifier et finalement peut-être un peu plus largement que nos amis. Voilà. Julie Marchal, justement, il ressort un certain optimisme quand même, optimisme de tous ces témoignages. Ouais, clairement. C'était pas forcément ce qu'on était parti chercher parce qu'on voulait vraiment avoir quelque chose qui était neutre. Enfin, on cherchait pas à mettre un filtre sur les discours des gens. Mais c'est vrai qu'on a été étonnés de rencontrer beaucoup de gens qui étaient optimistes, déterminés et qui avaient vraiment des projets chouettes à porter. On les découvre dans le film. Et par contre, ils vous disent souvent, ces jeunes, que parmi les choses qui leur font peur, il y a notamment toutes les nouvelles technologies, tous les outils, c'est ce que vous dites souvent, tous les outils dont ils peuvent avoir accès autour d'eux, et ils ont du mal parfois à faire le tri entre tous ces objets. Je dirais que c'est de la nouveauté, mais je pense aussi que pour nous et pour parfois des pays dans lesquels voilà, les opportunités sont plus difficiles à saisir, je pense justement que c'est des super opportunités. Typiquement le téléphone, voir qu'aujourd'hui partout dans le monde, les jeunes ont accès aux mêmes choses que nous grâce à leur téléphone. Je pense que justement c'est des super portes d'entrée pour réussir à débloquer voilà, des contraintes qu'on avait avant. Vous les sentez engagés, Julie Marchal, ces jeunes, sur beaucoup de sujets, notamment sur l'environnement? Ouais, à fond, pas partout, évidemment. Et puis de façon différente surtout. Sur l'environnement, par exemple, dans les pays du Nord en Europe, c'est évidemment un sujet qui est d'actualité parce que on a le luxe de pouvoir y réfléchir et de pouvoir le prendre enfin, c'est un sujet très important évidemment, mais dans d'autres pays, c'était pas tellement un sujet d'actualité, c'était juste leur quotidien en fait. Enfin, au Panama, on a rencontré un jeune qui nous disait moi, les déchets, ils viennent pas de la terre, ils viennent de la mer, et donc ils arrivent dans mon jardin. Et donc forcément, c'était un problème pour lui. Julie Marchal, Paul Gourdon, on est en ligne justement avec l'un des jeunes que vous avez interviewé. On voulait lui donner la parole pendant quelques instants. Bonsoir Nourou Sani, vous êtes à Kopargo, c'est une ville dans le nord du Bénin. Merci d'être avec nous. Vous avez participé à ce film. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà de donner votre témoignage face caméra? Voilà, bonjour tous les 5 mois, vous allez. Je suis très content que vous m'accordez la parole. Et là, je dis merci à Paul et à... Alors malheureusement, Nourou Sani, on ne vous entend pas très bien, mais en tout cas, Nourou Sani, on peut retrouver son témoignage dans votre film. Vous avez été où déjà pour nous donner un petit peu un panorama des pays, pour qu'on comprenne bien? Où est-ce que vous avez été? On est partis par binôme, donc Paul et moi on est partis ensemble et l'autre binôme sont partis tous les deux. On s'est répartis différents pays. Nous deux on est partis en Afrique et en Amérique du Sud et l'autre binôme est parti en Europe et en Asie. Donc ça a fait un panel d'une vingtaine de pays à la fin. Est-ce qu'il y a un témoignage, c'est dur comme question, est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement marqué dans ce que ces jeunes vous ont raconté? Beaucoup évidemment. Celui de Nourou en fait partie. On a eu beaucoup de témoignages très forts au Liban. On a eu beaucoup de témoignages très forts au Bénin. Franchement, je le redis, Nourou, c'était une rencontre extraordinaire. Et c'est des réalités qui sont vraiment différentes des nôtres, donc c'était très marquant et je pense que ça se sent dans le film. Et justement, on a retrouvé Nourou Sani au Bénin. Nourou Sani, un témoignage marquant, vient de nous dire Julie Marchal. Vous nous racontez dans ce film votre projet de développement de l'agriculture dans votre village. Vous avez voulu témoigner justement sur ce projet. Oui, effectivement, nous avons un projet de développement ici dans le nord Bénin. Nous vivons de l'agriculture et l'agriculture, c'est la base de notre vie ici. Et nous vivons actuellement des cultures rudimentaires, c'est-à-dire nous cultivons à base des mains, des roues, tout ça. Donc, avec mon association PSB Bénin, un partage, un sourire, un bonheur, et nous sommes en train de travailler pour développer une agriculture un peu plus mécanisée. Donc là, nous... Oui.
Nourou Sani, excusez-moi de vous couper, vous avez hâte également de montrer ce film aux autres jeunes autour de vous pour qui peut-être les inspirer à votre tour? Oui, oui, effectivement, j'ai trop hâte parce que c'est ça qui m'a inspiré. J'ai travaillé avec Julie et Paul parce que c'est un projet comment dirais-je, un projet très bon qui peut nous aider, qui peut aider pas mal de jeunes à développer des mini-projets et à avancer. Paul Gourdon, justement, à quoi rêve cette jeunesse? C'est très large comme question, mais qu'est-ce qu'on retient justement de ces différents rêves? Alors en effet, c'est une question qui est très large. Je dirais même que dans le documentaire, on ne cherchait pas vraiment à répondre exactement, précisément à cette question, mais plutôt à se dire, bon bah voilà, on va vous présenter plein de projets, plein de rêves différents, et regarder voilà, tous ces jeunes qui font. En revanche, ce qui est vrai et ce qui ressort, je pense, dans ce documentaire-là, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent parce qu'initialement, il y a des choses qui les dérangent dans leur pays, dans leur ville, dans leur commune comme Nourou, par exemple. Ils ont envie de s'engager surtout, en fait, très souvent pour partager, pour transmettre. Le partage, la transmission? Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on est fier de nous, fier de ce qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment un vrai motivateur pour la plupart des projets de ceux qu'on a rencontrés. Et ce film, Paul Gourdon, il nous reste 10 secondes pour conclure. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit transmis dans les écoles du monde entier maintenant pour montrer justement quels sont les rêves et les envies de chacun? Ah, ce serait peut-être mon rêve et notre rêve, je pense, ouais. Que ce soit un beau support pédagogique. Exactement. Merci en tout cas Julie Marchal, merci Paul Gourdon. Merci beaucoup. Merci à vous également Nourou Sani d'avoir été en direct avec nous depuis le Bénin pour votre témoignage. Voilà, tout le monde vous salue ici sur le plateau. Merci à vous Nourou Sani et merci à tous les deux. Donc je rappelle Dreamland, ça sort ce mercredi sur les écrans en France. C'est à aller voir pour effectivement voir tous ces témoignages passionnants. Merci à vous. Merci beaucoup.